Bienvenue sur cette chaîne YouTube où vous pouvez vous former gratuitement au rachat d'entreprise. Voulez-vous connaître les 7 façons pour faire un LBO, Leverage Buyout? À la fin de ces 7 vidéos, le LBO n'aura plus aucun secret pour vous. Ce que je vais vous apprendre va vous servir en tant que repreneur, mais aussi en tant que cédant. Bonjour les futurs repreneurs, c'est Pedro da Fonseca, repreneur d'entreprise depuis 2013 et rentier immobilier. Ma stratégie depuis 2013 est de reprendre l'entreprise, de préférence sans apport et sans crédit bancaire, ce qui me permet ensuite de faire un effet de levier dans l'immobilier en rachetant les locaux d'entreprise et ensuite je revends l'entreprise avec une plus-value et je conserve les loyers et les locaux. Ma mission est de vous aider sur cette chaîne YouTube à reprendre l'entreprise sans apport et sans crédit bancaire en moins de 12 mois. La première chose que je fais pour contribuer à votre réussite, c'est de vous offrir les frais de port de mon livre pour vous former à un prix réduit à la reprise d'entreprise et ses effets de levier, bien sûr, que j'ai écrit pour participer à former un maximum de repreneurs en France. Alors cliquez juste en dessous. Alors, le LBO, le Leverage Buyout, ou on peut dire rachat avec effet de levier. C'est un montage financier permettant le rachat d'une entreprise en ayant recours à beaucoup d'endettement. Pour mettre en place un LBO, il faut dans un premier temps créer une société holding qui sera au-dessus. Elle aura pour rôle de s'endetter dans le but d'acheter une société cible. En clair, vous créez la holding, c'est la holding qui supporte le crédit, le LBO, qui ensuite va racheter la société cible. En général, les fonds empruntés pour un LBO bancaire correspondent en moyenne à 70% de la mise initiale. Mais avec les façons 3.0, pas besoin, d'accord? Cette méthode-là, c'est vraiment pour les bons pères de famille. Aujourd'hui, le LBO, donc c'est un LBO bancaire, mais on peut très bien aussi le faire en LBO crédit vendeur. On peut réussir avec les méthodes que j'utilise à faire 100% en LBO bancaire, sans avoir besoin de mettre de mise de départ, ou en LBO crédit vendeur, d'accord? Les deux sans être caution, bien entendu. Et pour aiguiser vos connaissances, il existe différents types de LBO. Mais avant que je vous explique les différents LBO, si vous n'arrivez pas à trouver de deal, de financement, vous ne savez pas par où commencer, bref, quelle que soit la problématique que vous rencontrez, je vous propose 2 solutions. Soit vous rejoignez gratuitement le groupe privé Facebook, qui est la seule communauté de repreneurs d'entreprise en France, juste en dessous. Sur Facebook, on est plusieurs milliers sur ce groupe. Ou alors, vous téléchargez une formation 100% offerte juste sous la vidéo. Prenons l'exemple maintenant pour appuyer mes explications. Vous avez une société A. Quelle est la cible? Celle que vous voulez reprendre, qui va être rachetée, donc elle, par une société B, qui va être la holding. La société cible A doit générer suffisamment de cash, de dividendes, pour pouvoir convaincre une banque ou un fonds d'investissement, car c'est elle qui va s'endetter pour racheter la société cible A. En clair, si vous voulez faire un LBO, si vous voulez racheter une entreprise, l'entreprise cible qui fait où il y a 10 000 euros de crédit, il faut forcément que le bénéfice de cette entreprise soit d'au moins 20 000 euros. C'est-à-dire que sur les 20 000 euros, il y aura 10 000 euros pour le crédit et 10 000 euros pour le bénéfice. Pas autant que 20 000, mais voilà. Il faut forcément qu'elle soit bénéficiaire pour pouvoir réussir à faire un LBO bancaire. Ensuite, comment se passe le remboursement de la dette? C'est la société cible A, donc la holding, qui va rembourser le crédit, soit le crédit vendeur ou soit le crédit bancaire, à l'aide de conventions de trésorerie par exemple, ou de management fees, donc c'est les factures d'honoraires, ou de dividendes, voilà. En clair, l'idée c'est que la société cible B renvoie l'argent dans la société cible A, la holding, et la holding à ce moment-là rembourse le crédit bancaire ou le crédit vendeur. Pour facturer les management fees, plusieurs choses à respecter pour éviter d'être retoqué. Déjà, il est impératif que la société holding soit dite animatrice. Alors, pour être considérée comme telle, la société doit participer d'une manière active à la conduite de la politique du groupe. En clair, assistance en matière de gestion administrative, comptable, financière, fiscale et juridique. Je vous laisse vous rapprocher en tout cas, encore une fois, de votre comptable pour valider tous ces points. Donc là, vous avez eu un seul LBO, le Leverage Buyout. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer les autres types de LBO. En conclusion, le LBO sert à faire un effet de levier financier en faisant prendre le risque au prêteur, quel qu'il soit,
On peut faire la même chose, donc comme je vous l'ai dit, en crédit vendeur, beaucoup plus simple évidemment. Il faut en tout cas garder ce principe de ne pas acheter trop cher, en tout cas être en cash flow positif. Et si vous avez un cédant qui vous sort des prix farfelus qui n'ont aucune logique avec finalement le résultat du chiffre d'affaires, passez à autre chose. Maintenant, avant d'avoir le reste des possibilités de LBO dans les prochaines vidéos, si vous souhaitez aller plus vite et apprendre comment faire une étude de marché, comment trouver des entreprises, comment négocier, comment auditer une boîte, comment lire un bilan comptable et surtout comment piloter une entreprise à distance, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour accéder à l'Académie des repreneurs d'entreprise qui est unique en France. C'est un réseau, une communauté pour ne pas rester isolé dans votre coin. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, alors devenez notre moyenne. Prenez rendez-vous juste en dessous.